Étudiant en droit, Gilles décide à 20 ans de tout plaquer pour entrer comme trapéziste dans un cirque. Pratiquant le parachutisme, il est co-recordman du monde de chute libre. 9509 mètres. Il sera la vedette du film L'Homme-Oiseau de Jacques Dubourg, chutant et dérivant avec des ailes. Toile. Cascadeur renouvelant le genre. Gilles Delamarre fera alors carrière comme cascadeur hors pair et spécialiste des effets spéciaux. Réputé à son époque, en 1956, il a une liaison, médiatisée, avec Colette Duval, mannequin parachutiste et recordwoman célèbre en France. Durant un séjour du couple au Brésil à l'été, elle saute le 23 mai d'un bombardier Superfortress B-29 prêté par l'armée locale au-dessus de la baie de Rio de Janeiro, d'une altitude de plus de 500 pieds, 12 080 mètres selon la tour de contrôle locale. Il a réglé des séquences qui sont devenues mémorables au cinéma. La course-poursuite avec les citrouilles et les Allemands dans la Grande Vadrouille. La 2CV de Bourville qui se casse en morceaux dans le Cornio. La bonne sœur folding du volant dans le Gendarme de Saint-Tropez. Le parachutiste américain, Red Button, accroché à une façade de Saint-Méréglise dans Le Jour le plus long ou encore l'anthologique poursuite finale de Fantomas. Parmi les films où il est présent au générique en tant que responsable des effets spéciaux, on peut citer L'Homme de Rio, Le Cornio, Copland Castou, Fantomas se déchaîne et surtout La Grande Vadrouille. Parmi d'autres cascadeurs comme Roger Maille ou Gérard Streffen 1964. Sur Fantomas, il engage Rémi Julien, alors champion de France de motocross, pour réaliser des acrobaties à moto. Il fut également chargé des cascades dans Comment voler $1 million ou encore Le Jour le plus long. Comme acteur, il fut le partenaire de Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe, et de Gina Lollobrigida dans Les Belles de Nuit. Il fut un personnage de bande dessinée et l'un des principaux protagonistes de l'album de Michel Vaillant de Jean Graton Les Casse-Cou, 1964, lors du tournage du film Le Saint prend l'affût, 1966, de Christian Jacques, qui se déroulait sur une portion de l'autoroute du Nord en construction. L'une des scènes dans laquelle il doublait Jean Marais comportait un tête-à-queue. Malheureusement, le revêtement neuf était trop accrocheur. Il aurait été possible de recouvrir la chaussée de gravillon pour faciliter le dérapage de la Renault Floridan S décapotable que Gilles devait conduire. Mais ceci était trop clair et se serait vu. Le temps pressant, Gilles Delamarre décide néanmoins de poursuivre, avec les cascadeurs Gaston Oignier et Odile Astier à ses côtés. Aux alentours de 17h50. La voiture, au lieu de glisser, ripa, un bras de l'essieu arrière se brisa, projeta la voiture qui partit en tonneaux, éjectant les passagers et coinçant Gilles, le tuant net. Il est enterré au cimetière de Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne, avec sa compagne, l'actrice et parachutiste Colette Duval.